Bonjour, ici Steve Lauzon de lozhockey.com. En début de saison, il est primordial d'arriver à créer une chimie au sein de l'équipe. Je suis de ceux qui croient que le succès d'une saison se mesure par l'esprit qui se dégage au sein de l'équipe. Plus l'équipe est soudée, plus l'équipe est unie, plus grandes sont vos chances de succès. Je vous présente ici quelques idées et conseils pour vous aider à créer une chimie au sein de votre équipe. Les entraînements hors glace. Durant le camp d'entraînement, lorsque la température le permet, ou encore durant toute la saison dans un gymnase, ayez des entraînements hors glace. Je suis tout à fait conscient que ce n'est pas l'activité favorite des joueurs, mais assurez-vous à la fin de la session de réserver un 15-20 minutes pour jouer un mini-match de soccer, de basketball ou autre activité. C'est un excellent moyen de créer une chimie au sein d'une équipe. L'introduction. Avant un entraînement, permettez aux joueurs de se présenter l'un après l'autre. Préparez une série de questions qu'ils doivent tous répondre, comme c'est quoi son nom complet, pour quelle équipe il a joué l'année dernière, c'est quel joueur favori dans la Ligue nationale, son équipe favorite, y a-t-il un mot qui le caractérise? J'ai utilisé cette technique dans la catégorie Atomes et j'ai obtenu beaucoup de succès. C'est un excellent moyen pour briser la glace au sein des coéquipiers. Le questionnaire. Préparez une série de questions où tous les joueurs devront y répondre. Ensuite, préparez un questionnaire et associez un joueur à une question en particulier. Exemple, mon joueur favori, c'est Sidney Crosby et j'ai fait un voyage à Cuba l'hiver dernier. Les joueurs devront trouver à qui s'adresse cette question. C'est un petit peu plus de travail, mais je peux vous assurer, pour l'avoir appliqué dans une catégorie Atomes, j'ai eu beaucoup de succès. Ayez un tournoi tôt en début de saison. Non seulement ça permet aux joueurs de mieux se connaître à l'extérieur de l'aréna, mais ça permet également aux parents de mieux socialiser. Et un groupe de parents unis, c'est une clé fondamentale au succès d'une saison. Bien que je crois que ce n'est pas nécessaire d'avoir un horaire planifié à la seconde près, ayez des activités d'équipe, des rencontres d'équipe planifiées tout au long du tournoi. Le parc aérien. Le défi du parc aérien permet aux joueurs de travailler ensemble vers la poursuite d'un objectif commun, comme qu'ils feront tout au long de la saison. La communication, l'entraide, le support mutuel sont les clés de succès de cette activité. Les barbecues d'équipe, faits de préférence au domicile d'un des membres de l'équipe. Ayez des activités planifiées pour les joueurs, que ce soit un tournoi de billard, un tournoi de hockey-ball, de la baignade, toutes sortes d'activités qui permettent aux joueurs d'interagir ensemble, mais évitez à tout prix les jeux vidéo. Variation sur et hors la glace. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en début de saison, assurez-vous que les joueurs s'assoient à des endroits différents dans le vestiaire afin d'avoir des conversations avec des joueurs différents. Et sur la glace, variez vos trios et vos paires de défenseurs pour favoriser la communication entre ceux-ci, parce qu'on sait qu'au hockey, la communication, c'est essentiel. Il existe beaucoup d'autres activités que vous pouvez faire pour créer une chimie au sein de votre équipe. L'important, c'est de choisir une activité qui favorise la communication et l'interaction entre les joueurs, puisque ça permet de développer un lien de confiance entre les coéquipiers. Voici quelques autres idées. Les quilles, le jeu de laser, le tournoi d'hockey-ball extérieur, tel la Coupe Best Buy, le paintball, une soirée cinéma. Créez des Jeux olympiques d'hiver et incluez vos parents, la piscine à vagues, un tournoi de mini-hockey, le karaoké, le mur d'escalade. Pour les équipes plus âgées, qui parrainent une équipe plus jeune, une fin de semaine dans un chalet, une journée de pêche sur la glace. Faites une levée de fonds et remettez les profits recueillis à une œuvre de charité. Glissade sur tube, le billard, ping-pong, excursion en raquette, mini-pot extérieur et assister à un match de hockey junior ou professionnel. En espérant que vous organiserez quelques activités d'équipe au long de votre saison, j'aimerais remercier toute l'équipe de Tonic Web Studio pour la production et la logistique de cette capsule. Pour plus de trucs, conseils, vidéos et exercices, je vous invite à visiter mon blog à www.lozhockey.com.